Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, a l'habitude d'affirmer notre confrère Alain Foucault. Ainsi, depuis quelques mois au Bénin, un événement des plus singuliers fait l'objet de toutes les attractions du monde entier. Il s'agit de l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La découverte des 26 œuvres auparavant volées et pillées par le colon français et le génie artistique contemporain du Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Compte tenu de la formidable expérience qu'a connue la première ouverture et face à la forte demande des Béninois pour un bis de cette belle expérience, le gouvernement du Bénin a décidé d'accorder une seconde saison aux Béninois en général et plus particulièrement aux compatriotes de la diaspora afin de leur permettre de s'approprier leur culture en profitant pour leur faire vivre des vacances estivales. Une occasion pour une profonde immersion dans plus de 3 siècles de l'histoire de l'art au Bénin. Et c'est justement de la saison 2 de cette Expo Art qu'il sera essentiellement question au cours de ce rendez-vous dominical que j'ai le plaisir de co-animer avec Charbel Ayou. Bonjour Charbel. Gauthier Sédardé, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Réouverture de l'exposition Art diptyque au Bénin. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invitée, Madame Yacine Lassissi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, la saison 2 de cette exposition a commencé. D'abord, parlez-nous, donnez-nous d'abord les toutes premières informations, principalement les dates et autres qu'il faut savoir sur cette seconde saison. Oui, monsieur le journaliste, effectivement, depuis le 16, donc la journée d'hier, le 16 juillet dernier, s'est ouvert cette seconde saison de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Vous savez que c'est une expo donc, dans cette seconde phase qui va se dérouler du 16 juillet jusqu'au 28 août prochain. Donc les horaires d'ouverture sont les mêmes, hein. C'est du jeudi, les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h30. Sachant que, comme dans la première phase, nous avions des nocturnes, on aura 2 nocturnes, tous les derniers qui ont lieu tous les derniers samedis du mois, qui s'étendent, dont l'horaire s'étend jusqu'à 22h, de 19h à 22h. Ce qui voudra dire que ces fameux samedis, ces derniers samedis du mois, on aura une ouverture de 10h jusqu'à 22h au public. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, madame, vous êtes la directrice artistique et commerciale de la Galerie nationale. Je suis sûr, vous étiez là vendredi dernier lors du vernissage de la deuxième phase. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Effectivement, lors de ce vernissage de réouverture de l'exposition, nous avons accueilli beaucoup de professionnels qui ont été invités pour l'occasion, des professionnels d'institutions internationales. Hein. C'est le cas de les collections Pinault, la directrice notamment, hein, que nous avons accueillie. Nous avons accueilli des journalistes de presse spécialisés, tels que Connaissance des Arts. Nous avons accueilli également des galeristes hein, de la sous-région. Ce public vient, ces invités VIP que nous avons reçus viennent aussi bien de la France, des États-Unis, hein, les directrices du Smithsonian à Washington, que nous avons également accueillis, mais des journalistes, comme je l'ai indiqué, de presse spécialisée, Connaissance des Arts, Beaux-Arts Magazine, ou encore des directrices de fondations telles que la fondation Ousmane Sow, la fille donc hein, de Ousmane Sow, le sculpteur qu'on ne présente plus au Sénégal, ou encore la galerie Guirandou en Côte d'Ivoire. Mais également des critiques d'art importants que nous avons reçus lors de cette seconde phase de cette exposition. Et bien évidemment, nos artistes étaient conviés à l'événement.
et également les politiques qui étaient présents pour lancer cette seconde phase de l'exposition. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La première phase a connu un succès inédit. Et nous avons bien envie de revenir un peu sur les raisons qui ont motivé cette nouvelle opportunité que le gouvernement a décidé de donner au peuple béninois et aux Béninois de la diaspora, donc de découvrir ces œuvres. Dites-nous un peu. Oui, tout à fait. Alors, pour rappel, lors de la première phase, nous avions connu, en l'espace de 40 journées d'ouverture, plus de 187 000 visiteurs. Ce qui suppose en moyenne plus de 4 500 visiteurs par jour, ce qui est énorme. Dans les prévisions, vous attendiez combien de visiteurs par jour? On s'attendait, en somme, à autour de 20, dans les meilleurs, si les prévisions étaient plutôt optimistes, on s'attendait autour de 25 000, au plus 30 000 visiteurs. Nous sommes à 187 000 visiteurs en 40 journées d'ouverture. Ça a crevé le plafond. Eh ben, on peut le dire. Donc, face à ce succès immense, alors, justement, il est important aussi de rappeler que, bien entendu, on s'est rendu compte que le Béninois était vraiment en attente de son patrimoine, de la redécouverte de leur histoire, réappropriation de leur patrimoine. Et ça a été vraiment un immense succès. Une fierté nationale. On peut aussi, à travers les témoignages que nous avons pu avoir, dans les échanges que nous avons avec les visiteurs, ou encore les témoignages dans le livre d'or, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Alors, à côté de ça, oui, une fois qu'on a dit ça, 4 000 visiteurs jour, c'est énorme. À un moment, donc, ça empiète un peu sur la qualité de la médiation. Donc, recevoir tout le monde suppose de pouvoir, ou alors rallonger les heures d'ouverture, ou prendre en plus grand nombre, accueillir en plus grand nombre le public, ce qui, quelque peu, va altérer un peu la qualité de la médiation. C'est justement pour répondre un peu à tout ça que le gouvernement a souhaité, dans cette seconde phase de l'exposition, miser davantage sur la qualité, l'expérience visiteur beaucoup plus qualitative. Évidemment, nous avons eu beaucoup de demandes également de la diaspora, qui souhaitaient pouvoir avoir accès. Ils ont entendu parler de l'événement, du succès que cet événement a, aussi bien au Bénin, mais également au-delà de nos frontières, dans la sous-région ou à l'international. Et donc, le gouvernement a entendu cet appel et a souhaité donc relancer, réouvrir pour cette seconde phase et permettre à cette diaspora de pouvoir vivre l'expérience. Il est à préciser que depuis la première journée d'ouverture que nous avons connue hier, ça a été essentiellement justement les populations de la diaspora que nous avons reçues, des vacanciers venus du Canada, de la France, de la Suisse, qui viennent en famille découvrir cette exposition. Alors, il faut dire que le Béninois, contrairement à ce que l'on peut penser, s'intéresse beaucoup à sa culture. Oh oui, littéralement. En effet, parmi les 187 000 visiteurs que nous avons accueillis, c'était essentiellement, majoritairement, bien évidemment, des Béninois. On a au moins 93% de Béninois qui sont... C'est vraiment, ça a été d'abord un événement national, une appropriation de sa culture, sa culture. Comme vous le disiez tantôt en introduction, il n'y a pas de grande société sans histoire. Il n'y a pas une société sans patrimoine, sans son histoire, est une société sans âme. Donc là, je pense que ce gouvernement a pris conscience de cela, et c'est ainsi qu'il... alors, comme j'aime aussi le rappeler, en effet, il n'y a pas de grande prouesse sans une volonté politique. Et cette volonté sans une vision politique, c'est celle qui, nous l'avons eue à travers cet événement majeur d'envergure dont tout le monde parle aujourd'hui. Et rappeler également que
le public est vraiment friand, est en attente de son histoire, de son patrimoine, de son... c'est ce que nous avons pu constater très clairement dans la première phase, en tout cas, de l'exposition, qui a mobilisé plus de 187 000 visiteurs. Alors, le public concerné, nous le savons déjà, c'est la diaspora d'abord, mais pas exclusivement la diaspora. Oui, Puisque si je suis béninois et que j'ai envie d'aller faire ce pas-là, d'aller faire cette découverte, si je ne l'avais pas fait à la première phase, lors de la première phase, l'occasion m'est offerte maintenant de le faire, n'est-ce pas? Oui, monsieur le journaliste, je tiens à préciser que cette réouverture est vraiment pour tout le public béninois, lambda, hein, qu'il soit béninois ou de la diaspora ou international. L'expo, la réouverture est vraiment pour tout le monde. Maintenant, bien évidemment, compte tenu de la période à laquelle nous réouvrons, on s'attend à recevoir beaucoup de vacanciers. Parmi ces vacanciers, population de la diaspora, mais également des vacanciers autres qui viennent découvrir le Bénin, qui ont fait le choix touristique de venir découvrir le Bénin. Déjà, dans la première phase, nous en avons accueilli des publics qui ont entendu, qui n'étaient absolument pas des Béninois, mais qui ont entendu parler de cette exposition et qui ont pris leur billet d'avion, venir en famille, découvrir cette exposition. Pour vous dire ce que ça peut engranger en termes pour le bien, en termes de tourisme, ce que ça peut engranger, parce que ces gens-là vont être hébergés dans des hôtels, consommer localement, circuler dans le pays et puis venir voir cette exposition. Donc c'est vraiment toute une chaîne, vous voyez, donc il est très important de le préciser que oui, on s'attend à accueillir beaucoup de visiteurs de la diaspora, mais bien évidemment, l'expo est ouverte à tout public. Tout public, comme vous l'aviez évoqué, qui n'ont pas pu avoir accès à l'exposition lors de la première phase et qui souhaitent venir redécouvrir cette exposition, ou encore ceux qui l'ont vue, mais souhaitent avoir une meilleure expérience cette fois-ci, puisque comme je l'ai indiqué, on mise davantage sur la qualité de l'accueil cette fois-ci. Voilà, très, très important. Est-ce que les gens peuvent aller visiter en groupe, comme c'était le cas? Oui, tout à fait. C'est tout à fait, oui, absolument. D'accord. Alors, vous savez, dans la première phase, les différents types de publics que nous avons accueillis, c'était en effet des personnes qui venaient individuellement, des groupes également qu'on a reçus, beaucoup de scolaires, des groupes scolaires qui venaient. Exactement. On a reçu des dignitaires, chefs religieux, des chefs traditionnels, exactement. Nous avons reçu toutes ces personnes lors de la première phase, donc des personnes qui venaient en grand nombre, parfois jusqu'à 200, 300 personnes qu'on recevait, absolument, qu'on recevait. Et donc, vous imaginez donc toute cette file d'attente qui n'est quand même pas très agréable au final. Je suis allé le constater aussi. Oui. Ils étaient très nombreux et la file était extrêmement longue. Voilà. Mais qu'est-ce que cela explique? Qu'est-ce que cela exprime? Qu'est-ce que cela justifie chez le Béninois? Le fait de venir en grand nombre comme ça? Un grand nombre et attendre des heures durant sous les intempéries pour aller voir. Ah non, mais c'est assez extraordinaire. L'avant-dernier jour où on a eu énormément, il y a plu, on a eu des orages. Le dernier samedi, juste avant la fermeture. Et le public est resté. Ils attendaient sous la pluie. C'est énorme. C'est se rendre compte à quel point le Béninois, justement, est très attaché à sa culture, finalement. On pensait que ce n'était pas le cas, mais l'expo nous a démontré très clairement que le Béninois est vraiment très attaché à sa culture, a envie de la découvrir, de la redécouvrir pour celles qui ne la connaissaient pas très bien. Ces objets, il faut le rappeler, les trésors royaux sont des objets qui sont partis depuis plus de 130 ans. On en a beaucoup entendu parler, et le fait que ces objets reviennent, c'est l'occasion pour eux d'être en communion, en fait, de redécouvrir ces objets-là. On sait que l'Afrique, encore le Bénin, c'est l'art de l'oralité en général, mais là, le fait de matérialiser tout cela par des objets qui nous reviennent, découvrir ce génie, cette prouesse technique dont faisaient preuve nos artistes d'antan, est assez extraordinaire. Beaucoup, par exemple, quand on regarde les trônes royaux, on se rend compte, beaucoup ne s'attendaient pas à cette immensité, en fait, cette taille. Ces trônes si géants, ils sont
voilà, ils ont vu en image et ils s'attendaient vraiment à avoir des petits trônes sur lesquels voilà, les rois pouvaient s'asseoir. Mais ils se rendent compte que c'est vraiment des trônes d'apparat, enfin, de très grande taille. On est majestueux. Absolument, cette majesté. Aussi bien même dans les objets, hein, les totems, les 3 totems, celui de Guézo, 3 sculptures, hein, anthropomorphes, anthropozoomorphes, de Gleylet et de Béhanzin. C'est vraiment des œuvres majestueuses, quoi. Hein. Et quand on les voit, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. Certains allaient même jusqu'à se prosterner. Absolument. Nous avons reçu, en effet, des dignitaires oui, qui, en arrivant, se prosternent devant les œuvres. Bon, alors après, le chef, je dois le rappeler, le chef de l'État avait exprimé hein, que devant ces œuvres, chacun est tout à fait libre. Bien évidemment, ce sont des objets, mais des objets... Chacun est libre de pouvoir y trouver l'âme. Enfin, sont-ils des objets qui ont une âme ou non? Sont-ils simplement des objets? Il appartient à chacun, bien évidemment, de s'approprier ces objets-là et d'y réaliser, d'y ressentir ce que ils peuvent éprouver devant ces œuvres-là. Mais c'est beaucoup de respect à l'endroit de ces œuvres. Je n'ai pas été témoin, mais j'ai appris que certains... devant le trône de Guézo et autres, ont coulé des larmes. C'était de très fortes émotions. Bien sûr, absolument. C'est ce que je rappelais, 130 ans après, c'est beaucoup d'émotions. Hein, et même les témoignages que nous avons eus, en effet, effectivement, c'est beaucoup d'émotions. Vous savez, dans nos familles, il y a des personnes qui auraient souhaité, on a eu des parents qui auraient souhaité pouvoir vivre ces moments-là extraordinaires et qui n'ont pas pu. Donc ceux qui ont la chance de pouvoir vivre ces moments-là, c'est des moments extraordinaires, de très grande émotion. On parle de 130 ans après quand même, hein, que ces œuvres nous reviennent. Donc c'est beaucoup d'émotions, tout à fait, que l'on ressent devant ces objets-là. Alors Madame la directrice artistique et commerciale de la Galerie nationale, quel est le nouveau format de la phase 2 de l'exposition diptyque et quelles sont les conditions d'accès? Oui, effectivement, sur cette réouverture, hein, cette seconde phase de l'exposition, les horaires sont les mêmes. Alors, pour y accéder, on a souhaité, je parlais accentuer, hein, miser davantage sur l'expérience visiteur, plus qualitative. Cela suppose déjà dès l'accueil du visiteur. Éviter justement ces longues files d'attente que nous avons pu connaître dans la première phase, et, en leur demandant cette fois-ci de s'inscrire en ligne. Hein. L'accès, cette fois-ci, dans cette seconde phase, sera principalement, ou sinon quasiment, hein, sur réservation exclusivement pour pouvoir accéder à l'exposition. Voilà. Pour cela, ils sont invités à se rendre hein, sur le site web www.expoartbenin.bj et cliquer sur l'icône réservation, réserver, et puis suivre tout simplement le déroulé qui se présente à eux. Maintenant, à côté de ça, bien évidemment, en cas de questions ou de préoccupations quelconques, un numéro, une hotline a été mise en place, qui est dont je rappelle le numéro, c'est le 56 98 10 82. Hein, je répète, hein, 56 98 10 82. Et ces personnes ont tout à fait la latitude voilà, de pouvoir se faire guider ou poser les questions et se faire aider pour pouvoir accéder à l'exposition. Exactement. Ici, j'ai envie d'aller découvrir les 26 trésors royaux et les œuvres contemporaines. Je me rends sur le site et là, je peux faire ma réservation. Tout à fait. Et si peut-être nous sommes un groupe, j'ai aussi toutes les directives pour entrer. Absolument. Tout à fait. Et le jour de la visite m'est donné, l'heure, voilà. Je me présente et comment ça va se passer? Exactement. Donc, lorsque vous remplissez, hein, vous avez un formulaire qui vous permet que vous remplissez, vous précisez le nombre de visiteurs qui arrivent, hein, le nombre, si vous êtes un groupe de 10 ou de 15 ou de 20, enfin, vous le précisez. Oui. Donc, vous indiquez toutes les informations, toutes les questions. Il faut vraiment suivre le formulaire tel qu'il se présente. Ensuite, on vous demande votre adresse email.
donc le ticket vous est renvoyé dans votre adresse email et c'est ce ticket qu'il faudra imprimer et montrer lorsque vous arrivez à l'entrée de la guérite pour pouvoir passer et accéder à l'exposition. Et respecter très exactement le nombre que vous auriez. Ah oui, ça c'est important, effectivement, de respecter, selon l'information que vous avez communiquée, le nombre de visiteurs communiqués, il faudra tout à fait respecter, oui, bien évidemment, parce que c'est cela qui permet en effet d'avoir une idée plus précise de la jauge, hein, de mieux gérer cette, comme je le disais, expérience visiteur qualitative et puis pouvoir mettre en place cette médiation, hein, adaptée et personnalisée selon le profil de visiteurs que nous accueillons. Et justement, pour revenir sur cette question, hein, préciser un point là-dessus, nos médiateurs, il faut savoir qu'ils sont, on a parmi eux des médiateurs qui parlent le français, bien évidemment, la langue normale, conventionnelle, mais également des médiateurs qui vont parler en langue traditionnelle, hein, langue locale, le fon, le dindi. On a des médiateurs qui parlent ces différentes langues locales, mais également des médiateurs qui vont parler l'anglais ou encore l'allemand parmi eux. Et lors de cette seconde phase, bien évidemment, on a également recruté des médiateurs qui vont s'exprimer en langue, voilà, pour des signes, pour les malentendants, également mis en place. Ce qui est à découvrir n'est pas différent de ce qu'on a pu voir lors de la première phase. Oui. Nous avons les 26 trésors royaux et en plus, nous avons quelques œuvres contemporaines. Bien évidemment. En tant que, c'est vrai que jusque-là, nous avons essentiellement parlé des trésors royaux, mais il est important, puisque comme vous l'avez évoqué, hein, l'exposition est une exposition diptyque. Hein, art du Bénin d'hier, l'hier donc les 26 trésors royaux, le contemporain, donc l'aujourd'hui, le volet contemporain de l'exposition. Donc, expo qui se déploie, hein, sur plus de 2000 m², 800 m² pour les trésors royaux et 1500 m² pour l'art contemporain. Donc c'est l'occasion bien évidemment de faire dialoguer cet art du passé avec le présent, hein, où nous avons donc dans la partie contemporaine réuni 34 artistes pour 106 œuvres. Hein. L'objectif étant vraiment de montrer, en tant que directrice artistique un peu, je vais davantage un peu parler, prendre le temps de peut-être présenter davantage cette partie de l'exposition. Ce sont nos artistes, hein, contemporains que nous avons souhaité réunir, des artistes majeurs qui brillent, qui sont connus, qui sont dans des grandes collections, hein, internationales, mais peu connus chez eux par des Béninois, mais également montrer des artistes confirmés ou encore des artistes émergents. Hein, et donc, tout cela constitue vraiment ces 34 artistes que nous avons réunis dans cette seconde partie de l'exposition dédiée à l'art contemporain. Donc l'idée étant vraiment de montrer cette vitalité de la scène artistique béninoise et montrer comment aussi pardon, ces artistes vont s'inspirer de leur histoire culturelle, leur patrimoine immatériel pour certains, et d'autres qui vont se dire, s'affranchir en fait de s'intéresser davantage en tout cas à leur histoire, au sujet d'actualité, les questions de leur temps. Et très vite, on se rendra compte également que malgré cet affranchissement, enfin en tout cas cette volonté d'affranchissement, ce lien très fort avec la tradition demeurera présente. Avec leur histoire, ce lien fort avec leur histoire culturelle demeurera présent. Donc 34 artistes, 106 œuvres contemporaines, donc diversité des techniques, des médiums que nous allons découvrir, aux côtés des techniques conventionnelles telles que la peinture, la sculpture. On va découvrir des techniques un peu plus complexes, telles que des techniques multimédia, installation des lianes à ISO par exemple, ou encore de la vidéo. Tout ça vraiment pour montrer, hein, cette diversité des médiums utilisés par nos artistes contemporains. Voilà. Et vraiment, voilà, c'est vraiment très riche de thématiques abordées par nos artistes. Très riche également par des propositions que nous offrent nos artistes contemporains et vraiment toute une fierté vraiment de montrer cet art, cette qualité, hein, que peut représenter cette scène artistique contemporaine.
cela se passera toujours à l'intérieur de la grande salle, puisque nous avons appris que certains auraient souhaité qu'on expose certaines œuvres dans le jardin du palais, Ah bah, à alors, l'extérieur. non, je n'avais pas cette information. Les œuvres sont les mêmes et seront présentées dans les mêmes endroits hein, sur ce point-là. Comme je l'ai dit, hein, on est dans une prorogation, c'est une réouverture. Donc évidemment, rien ne changera sur cet aspect. Ce sont les mêmes artistes, les mêmes œuvres qui seront présentées de la même manière. En revanche, ce qui, en termes je sais pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, ce qui va foncièrement, principalement changer, c'est vraiment, je l'ai évoqué, la manière d'accéder à l'exposition et l'expérience visiteur qualitative que nous souhaitons mettre en place hein, pour permettre au public de découvrir davantage, de mieux appréhender l'histoire de ces œuvres-là, que ce soit les trésors royaux ou l'art contemporain béninois. Alors à côté de ça, bien évidemment, nous avons mis en place des ateliers de pratique artistique dédiés aux enfants. Vous voyez, on a des ateliers qui vont se dérouler tous les samedis et dimanches de 10h à midi et de 14h à 16h l'après-midi. Et ce, sur les week-ends, hein, tous les week-ends, samedi et dimanche. Donc ces ateliers, évidemment, dédiés, comme je l'ai dit, ce sont des ateliers de pratique artistique. Et donc, dont l'objectif est d'initier les enfants à la création artistique contemporaine. Et ces ateliers sont animés par des artistes, formateurs, animateurs, qui sont spécialisés en la matière et qui vont voilà, travailler, imaginer, proposer vraiment un programme assez intéressant, alléchant, pour diversifier, pour initier les enfants à la création artistique. Et on se dit pourquoi pas, peut-être qu'on a les futurs au Fadaïro ou au Mualdazoumen, sait-on jamais. En tout cas, de bons moments pour agrémenter les vacances des enfants. Absolument, c'est le cas. Et à côté de ça, je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, il y aura également les nocturnes. Les nocturnes, on en a eu durant la première phase. Hein. L'objectif des nocturnes, hein, c'était de permettre également au public n'ayant pas pu, dans les horaires initialement prévus, de pouvoir accéder à l'exposition en soirée, par exemple. Mais durant ces nocturnes, c'est l'occasion également hein, où des performances sont organisées, des performances artistiques se tiennent, où on essaie de justement rapprocher les arts visuels des arts vivants. Durant la première phase, on a pu avoir justement la lecture hein, théâtrale, on a eu des performances de slameurs, on a eu de la danse contemporaine, donc voilà. Alors, Madame la directrice, vers la fin de la première phase, moi je me disais que d'office ça allait être prolongé. Mais on vient de constater, il y a eu un temps de pause et la deuxième phase est maintenant lancée. Qu'est-ce qui a justifié la nécessité d'avoir ce temps de pause-là? Alors, vous savez, durant l'exposition, elle devait durer 3 mois. Oui. Du 20 février au 22 mai. Il n'avait pas été question de réouverture quelconque, de prorogation. Face au succès, on s'est rendu compte, vraiment, on a été voilà, à l'évidence, on s'est mis à l'évidence hein, de ce succès et de cette demande. Donc, il a fallu répondre à cette demande. Oui. Pour cela, mais la demande, elle a émané essentiellement de la population de la diaspora. Donc, cette période estivale. Donc, il fallait identifier, on s'est dit, ben, ok, ça a été vers la fin, c'était beaucoup, je l'ai dit, plus de 4000 visiteurs jour, c'était énorme. Et il faut rappeler le lieu où se déroule l'événement. Nous sommes à la présidence de la République, hein, qui a ses horaires d'ouverture, qui a son fonctionnement habituel. Et donc, il fallait tenir compte également de cela. Proroger l'expérience, oui, mais il fallait tenir compte des formats. L'autorisation a été demandée, il fallait s'assurer de tout cela hein, pour pouvoir réouvrir et non prolonger, enfin continuer en continuité comme ça. Il y a une réalité qui existe également à la présidence, qui est voilà, c'est pas un lieu, c'est pas un musée, la présidence. La présidence a accepté d'accueillir cette exposition
mais ce n'est pas le lieu pour cela. Donc il y a un fonctionnement habituel. Hein. Donc il fallait donc faire cette petite pause, faire le premier bilan de cette expérience et s'assurer que oui, c'est effectivement opportun de pouvoir relancer l'exposition sur cette seconde phase, on a fini par obtenir cette autorisation, ce qui nous emmène donc à cette réouverture dans cette période estivale pour répondre justement au public de ces vacanciers qui arrivent et qui souhaitaient foncièrement découvrir l'exposition. Et puis pour les œuvres contemporaines, il y avait eu des négociations avec les propriétaires des œuvres. Donc pour Projet, il fallait reprendre une seconde négociation. Ah oui, tout à fait. Il y a aussi la police d'assurance. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est beaucoup d'investissement en fait. Hein. Organiser une expo de cette envergure, 34 artistes, c'est énorme. Donc il faut négocier, comme vous le dites, effectivement, négocier avec chacun pour voilà, re-signer des contrats hein, avec les uns et les autres et pour pouvoir voilà, répondre à cette réouvrir cette seconde phase de l'exposition. Oui. Et aussi, c'est peut-être un temps qui aura permis de revoir les installations puisque les œuvres doivent être gardées dans des conditions climatiques données. Oui, tout à fait. Vous savez, depuis le début de l'aventure, ça a été respecté. Hein, aussi bien, quand bien même nous avons reçu du monde pendant les 3 mois, ces conditions avaient été sans cesse respectées, ça nous tenait à cœur. On a une régie technique qui est en place, hein, qui veillait justement à s'assurer de l'hygrométrie. On a mon collègue hein, Alain Godonou sur le patrimoine, s'assurait véritablement de l'hygrométrie de l'espace, surtout sur le volet patrimonial, les trésors royaux. C'est assez fragile. C'est d'ailleurs pour ça, vous l'aurez remarqué, hein, on demande souvent qu'il n'y ait pas de flash pour photographier ces œuvres fragiles et qu'il faut conserver dans des meilleures conditions, pas trop de luminosité. Tout cela a été respecté. Durant la seconde phase, ça a été l'occasion, bien évidemment, parce que, oui, vers la fin de la première phase, surtout sur le volet contemporain, on a eu... il fallait revoir également les estrades, toutes les installations, hein, refaites, ce qui nous a permis, durant la phase de fermeture, là, revoir un peu toutes les installations, remettre à neuf, rafraîchir les estrades, les bancs, les différents bancs, les estrades, les cimaises, rafraîchir un peu tous ces lieux pour pouvoir repartir pour cette nouvelle aventure. S'assurer sur le plan technique également que tout est en place et que tout est conforme aux normes pour pouvoir réouvrir hein, pour cette seconde phase. Ça a été l'occasion pour nous justement de nous assurer de tout ça pour pouvoir rebondir sur cette seconde phase. Et vous avez parlé de luminosité, des conditions de luminosité pour les œuvres, les 26 œuvres royales. Est-ce à cause de cela que dans le décor, il y avait un peu d'obscurité, c'était un peu sombre? Oui, vous savez, alors tout ça est une question, il y a la question sécuritaire, et également protection des œuvres, mais également scénographique. Vous savez, ces 26 trésors étaient dans tout est question, voilà. On est dans une exposition diptyque. Comme vous l'avez évoqué, dans cette première phase, première partie de l'exposition, dédiée aux trésors royaux, ce sont des œuvres anciennes. Vous voyez, il y a une dimension sacrée. Absolument. Hein, on est dans un écrin. C'était tout cela qui était étudié. Absolument. Hein, sur la question de la scénographie, ça a été étudié. Les œuvres devaient être, une fois qu'on a passé l'étape hein, de la sécurité des œuvres, les présenter dans des conditions de pas trop de luminosité. Ça, c'était le premier objectif. Mais le second, c'est une question de scénographie également, où on a voulu aussi faire appel à ces œuvres, les accueillir dans cette dimension un peu sacralisée, hein, rappeler un peu cet aspect-là. Et pour qu'on ensuite, on arrive vers ce contemporain où vous allez voir beaucoup plus de lumière. On a parlé de l'art de la restitution à la révélation. On va révéler cette scène contemporaine où on a beaucoup plus de lumière, hein, image qui est mise en fait sur la lumière sur les œuvres, sur nos artistes contemporains et sur les œuvres contemporaines de l'exposition. Un travail de professionnel. Mais une fois sur le terrain, pourra-t-on avoir l'occasion de discuter, notamment avec les artistes de ces œuvres contemporaines?
Oui, alors, sur ce second format de l'exposition, non, alors... En dehors de la médiation, est-ce qu'on aura le temps, l'occasion de voir et de discuter comme vous avez pu le constater, durant la première phase, à l'inauguration, tous les artistes étaient présents. Et tous devant leur stand, leur espace dédié, hein, leur îlot, hein, puisque scénographie de cette seconde partie... C'est un privilège pour ceux-là qui étaient sélectionnés, pour ce public sélectionné lors du vernissage. C'est un privilège pour eux. Maintenant, pour le grand public qui sera là, après la réservation, est-ce qu'ils pourront bénéficier de ça? Oui, les artistes passent régulièrement dans leur espace. Il y a parfois, on a des demandes de personnes qui viennent à l'exposition et qui souhaitent rencontrer les artistes. Parfois, on invite les artistes à venir eux-mêmes être présents lors de cette exposition. Mais il faut rappeler également que notre rôle en tant que Galerie nationale, représentant justement les artistes contemporains, c'est d'inviter également le public à se rendre dans les ateliers des artistes, aller à l'échange, aller échanger avec eux, découvrir, parce que le tour ne sera pas fait durant cette exposition. Le rôle, ce que nous avons voulu mettre en avant, c'est de montrer la diversité, la vitalité de notre scène artistique béninoise et montrer aux Béninois qu'il faut accompagner ces artistes-là, il faut les soutenir à travers, déjà se rendre compte qu'on a ce potentiel. Parce que c'est ce qui est beaucoup revenu quand même, à l'issue de l'exposition. Effectivement, beaucoup ont découvert. Au Bénin, on ne savait pas qu'on avait des chefs-d'œuvre et des artistes d'un talent inestimable. On ne le savait pas. Oh oui, oui. Et puisque, bon, vous me permettez, le colon aussi, de tout temps, nous avait montré que, bon, dans toutes les matières, dans tous les domaines, on ne valait rien, que nos ancêtres ne valaient rien, que même aujourd'hui, nos artistes ne foutent rien. Oui, mais il est temps... On a cherché à nous incruster. Oui, on a cherché à nous le faire, mais il nous revient aussi aujourd'hui de nous approprier notre histoire, et d'être conscient de ce que nous valons. Une histoire écrite par le colon. Pas du tout. Pourquoi une histoire écrite? On n'est pas obligé. Le colon peut écrire son histoire, mais il nous revient également à nous d'écrire la nôtre. Et c'est celle que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. C'est formidable. Qu'on arrête de s'arrêter justement sur le passé et ce que le colon a pu nous faire croire. Aujourd'hui, je pense, j'ose espérer, qu'on a passé ce deuil. Il est temps qu'on soit fiers de ce que nous sommes. Mais les Béninois sont très fiers qu'on l'assume. Regardez, l'exemple en est là. Quand on voit cette exposition, le succès de cette exposition, c'est que le Béninois s'approprie sa culture, son histoire. Et c'est une fierté, une grande émotion, une grande fierté nationale que nous connaissons aujourd'hui. Donc, oui, c'est inviter notre public à découvrir, à se rapprocher, de redécouvrir ces artistes contemporains, les soutenir et consommer ces artistes contemporains béninois. C'est l'objectif très clairement visé par l'exposition, en tout cas sur son volet contemporain. Je dois vous rappeler aussi que, vous savez, on en a montré 34, mais on a d'autres artistes qui auraient mérité leur place dans cette exposition, mais qui n'ont pas, dont on n'a pas pu, parce qu'à un moment, il fallait faire des choix. Et donc, on a dû faire des choix au détriment d'autres. Mais on a d'autres talents qui mériteraient également qu'on découvre leur création artistique. C'est d'ailleurs pour ça que durant la première phase, nous avons mis en place ce qu'on a appelé le hors les murs. Il y a ce qui se passait au sein de la présidence dans le in de l'exposition, mais on avait également le hors les murs où on avait labellisé des lieux, des ateliers d'artistes qui n'ont pas pu être présents dans l'exposition pour inviter le public justement à se rendre dans leurs ateliers et découvrir leur création d'eux-mêmes. Madame Yacine Lassisi, quel lien peut-on établir entre cette exposition et la promotion de l'art contemporain béninois? Sur cette question, nous sommes en train d'organiser une exposition, c'est déjà promouvoir nos artistes. Je le disais tantôt, le fait de les avoir présentés dans ces artistes contemporains, cette diversité, 34 artistes, c'est pas rien, c'est une promotion. Montrer cette visibilité, donner cette visibilité à nos artistes et montrer cette diversité de cette scène artistique. D'ailleurs, pour témoignage, on a reçu lors de ce second vernissage des grands professionnels occidentaux qui sont venus, qui ont vu l'exposition et qui étaient
surpris, extraordinairement surpris par ce qu'ils ont pu voir, la qualité de ce qui est produit. Vous voyez, on aurait pu dire que ce sont des colons, mais pour autant, vous voyez, ils ont reconnu cette scène artistique béninoise, cette qualité de la scène artistique béninoise. Donc, il semble même que le directeur du musée Quai Branly aurait déclaré à sa présence à Cotonou que les œuvres étaient mieux entretenues, étaient mieux gardées au Bénin. Étaient mieux présentées. Étaient mieux présentées. Ouais, au Bénin, parce que, je l'évoquais tout à l'heure, on a présenté une œuvre d'art, tout est question d'une scénographie que l'on met en place pour pouvoir présenter ces objets-là. Et c'est cette scénographie à laquelle nous avons veillé durant les 2 phases. Je l'évoquais tout à l'heure, on a 3 espaces dans les trésors royaux, la première salle, qui est dans un éclairage assez, une lumière feutrée, une ambiance feutrée, et on arrive vers ce contemporain, où on avance, où les œuvres ont été présentées, les artistes ont été présentés, où la scéno a été pensée sous forme d'archipel, avec des îlots qui présentent l'univers de chaque artiste. En moyenne, on a présenté entre 3 et 5 œuvres par artiste pour montrer justement cette diversité et s'imprégner et se rendre compte vraiment du potentiel de nos artistes contemporains. Donc, pour revenir à votre question, monsieur, c'est oui, l'exposition est très clairement une promotion de nos artistes, inviter le public béninois, le public sous-régional, international, à découvrir ces talents que nous avons au Bénin et à les inviter à se rendre dans leurs ateliers pour pouvoir échanger, découvrir, acheter, pour ceux qui le peuvent, ces œuvres de nos artistes contemporains. En termes de promotion également, de par le regard que le monde a sur le Bénin, parce que, comme je l'ai dit, ça s'étend, l'exposition va au-delà du Bénin. Aujourd'hui, on en parle, presse internationale en parle, le Bénin rayonne, l'art du Bénin intéresse de plus en plus. On a des publics qui viennent et qui veulent venir spécialement pour découvrir cette scène artistique béninoise. Et donc, parmi ces professionnels que nous avons rencontrés, des discussions sont en cours pour mettre en place des partenariats pour pouvoir favoriser et promouvoir davantage cette scène artistique contemporaine du Bénin. Au niveau international, on parle souvent de grandes expositions qui rassemblent des milliers de visiteurs, qui accueillent des milliers de visiteurs. Mais dans le monde entier, vous êtes une professionnelle de la chose. Est-ce qu'on a déjà, à l'occasion d'une exposition, enregistré un succès pareil? En moins de 40 jours, vous avez plus de 140 000 visiteurs. Est-ce que c'est déjà arrivé une fois en Afrique? C'est déjà arrivé une fois dans le monde? Ah oui, en Afrique, alors dans le monde, oui, bien entendu, c'est déjà arrivé. On ne pourra pas se comparer, par exemple, au musée du Louvre en France, qui accueille sur des années nombre de visiteurs, qui accueille beaucoup de monde, de visiteurs. Mais dans la sous-région, en Afrique, si on compare à l'Afrique, notamment mon collègue, M. Alain Godonou, qui est spécialiste de la question des musées, qui porte les musées, on rappelle le directeur, exactement, le directeur de l'Agence du patrimoine, la ANPT, du développement des musées, et qui nous rappelle justement que dans la sous-région, en moyenne, on a autour de 50-60 000 visiteurs, dans les meilleurs cas. 187 000 visiteurs, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, vraiment. Et là, pour le coup... C'est pourquoi je disais, on a crevé le plafond. Ah ben, un peu, on peut le dire. On peut le dire, vraiment, vraiment. Et on a été vraiment très agréablement surprise par cette foule qui est venue. Mais, ça faussait complètement vos statistiques. Ah, très clairement. Mais après, il faut évoquer d'autres facteurs qui peuvent également expliquer ce succès de l'événement. Bien sûr, on a parlé d'exposition diptyque.
le public qui vient du fait qu'on ait beaucoup communiqué sur cette restitution, hein, et que le public attendait vraiment le retour de ces œuvres-là. On a ce volet, il s'avère qu'on l'a mis en dialogue, en résonance avec l'art contemporain béninois, que ce public vient découvrir également. Mais il faut aussi considérer le lieu où se déroule l'événement, qui est la présidence de la République. C'est quand même pour la première fois dans l'histoire du Bénin que la République s'ouvre, la présidence de la République s'ouvre à son peuple, de cette façon-là, et permet au peuple, personne lambda, de pouvoir venir accéder à la présidence et pouvoir accéder dans cette exposition. Donc ça peut être aussi un autre facteur qui peut justifier ce succès de ce nombre que nous avons pu enregistrer de visiteurs. J'ai fait un constat, la sécurité était discrète. On n'avait pas, comme à certains moments, eu hors d'homme en uniforme avec des armes sophistiquées. Non, c'était très discret. Ah oui, c'est tout le propos. Je pense que c'est tout le propre de ce gouvernement. Hein, tout est dans la discrétion, on ne fait pas beaucoup de bruit, mais les résultats sont là, on attend plus les résultats. Cet événement, personne ne s'y attendait à cette exposition que nous avons organisée de cette envergure, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Vous voyez, on voit le résultat aujourd'hui, mais c'est un travail, en tout cas sur le volet contemporain, moi je peux en témoigner, c'est ce qui me concerne davantage, c'est la Galerie nationale depuis sa création, hein, puisque c'est la Galerie nationale qui porte ce volet contemporain de l'exposition. Depuis sa création 2020, à travailler dans l'ombre, certes, mais à travailler, notre rôle a été vraiment de sillonner tout le Bénin, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour découvrir, échanger avec ces artistes, découvrir ces artistes, les conseiller aussi parfois. Et c'est à l'issue, donc quand évidemment, on a organisé cette exposition en 6 mois, 8 mois, mais en réalité, c'est un travail qui a démarré bien plus tôt. Ce n'est que le résultat, comme je dis, c'est la première sortie, sur le volet contemporain en tous les cas, c'est la première sortie de la Galerie nationale, parce que c'est un travail que nous avons déjà démarré en 2020, lorsque la Galerie nationale a été créée. Bien avant que les œuvres royales ne viennent. Oui, absolument. Les œuvres royales n'étant pas portées par la Galerie nationale. Hein. La Galerie nationale est exclusivement dédiée, principalement dédiée à l'art contemporain, hein, à la promotion de l'art contemporain, des artistes contemporains. Mais il existe encore dans certains musées ou avec certains particuliers, certaines œuvres royales d'importance. Est-ce que vous n'allez pas encore prospérer encore sur ce terrain et peut-être dans certaines conditions, récupérer ces œuvres-là et les exposer? Oui, alors ça, c'est une question, à mon avis, dont on pourra parler au moment opportun. Oui, il y a encore les 26 trésors qui ont été restitués, en effet, sont principalement, en tout cas, ce qu'ils ont considéré comme le butin de guerre du général Dodds. Mais bien évidemment, il y a encore des œuvres dans des collections, que ce soit publiques ou privées. Même des encore, discussions. Au musée qui est Branly. Absolument. Ben, des discussions sont en cours. Et ça, c'est dans l'échange, la coopération que les choses se feront au temps opportun. Déjà, accueillons comme il se doit, comme nous avons eu à le faire ces 26 œuvres, célébrons-les déjà, et puis le reste se fera de manière tout à fait naturelle par la suite. Mais au Bénin, ici aussi, on peut encore avoir des œuvres avec certains particuliers, pourquoi pas? Certaines œuvres, lesquelles? Certaines œuvres royales. Ah oui, tout à fait. C'est possible. Oui. Les œuvres royales sont un peu... Vous n'allez pas leur faire appel, leur demander de restituer ou bien... Ça, c'est un travail, oui, monsieur le journaliste, ça, c'est un travail, comme je le disais tantôt, qui relève du ministère ou encore de l'agence ANPT. Mon collègue Alain Godonou pourra mieux vous en parler au moment opportun. Nous, on va davantage peut-être parler de cette réouverture, se concentrer davantage peut-être sur la scène artistique contemporaine du Bénin et comment on entend accompagner nos artistes, et comment, les prévisions pour les années à venir.
je pense que profiter de ma présence pour davantage qu'on évoque davantage ce sujet. Et je pense que M. Godonou ou encore un autre membre du ministère se fera un plaisir de venir revenir sur le plateau pour aborder vraiment en profondeur les trésors royaux. Alors, au-delà de cette exposition à la présidente de la République, il faut dire que l'art béninois est aussi présent dans le circuit international. On parle de Dubaï, de Venise. Absolument, absolument. Toujours dans notre rôle de promotion de nos artistes et de l'art contemporain béninois, nous avons participé, le Bénin avait participé à l'exposition universelle de Dubaï en octobre, qui a ouvert ses portes en octobre 2021, et donc qui a duré 6 mois. Elle a pris fin en mars 2022. Durant cette expo, le Bénin a eu un pavillon. Et dans ce pavillon était dédié, la Galerie nationale, en effet, avait un stand où elle a présenté des œuvres d'artistes contemporains. Voilà, promouvoir, on est toujours dans cette question de la promotion de l'art contemporain béninois, et donc qui a connu un succès, puisque nombre d'œuvres de ces artistes présentés ont été vendues, ont plu et ont été vendues. Alors, à côté de Dubaï, bien évidemment, on s'est rendu, il faut parler également de la présence de nos artistes à la Biennale de Venise. Cette fois-ci, cette sélection pour cette année, cette édition, non. Cette 50e édition, non. Mais le Bénin entend, une délégation s'est rendue à Venise pour pouvoir voir dans quelle mesure le Bénin peut ouvrir son pavillon, le pavillon du Bénin, à l'horizon 2024 à venir. Donc nous essayons, nous sommes en discussion. Le Bénin réfléchit à cette question-là, de pouvoir ouvrir un pavillon du Bénin pour pouvoir promouvoir et encore une fois donner plus de visibilité à nos artistes. Peut-être rappeler, on a notre artiste béninois qui est Georges Adéagbo, présent dans l'exposition à la présidence, parmi les 34 artistes, un artiste majeur qui a été primé à la Biennale de Venise en 1999, qui a reçu le premier prix de la Biennale de Venise. Donc nous saluons cet exploit. En ce qui concerne la Biennale de Dakar, une délégation s'est également rendue à Dakar pour, particulièrement cette année, nous avons eu dans le IN de la Biennale 3 artistes qui ont été présentés. C'est le cas de Mivekana, de Roméo Mivekana, de Achille Donon, qui d'ailleurs, que nous saluons, qui a eu le prix du meilleur sculpteur. Un jeune artiste béninois qui a eu le prix du meilleur sculpteur lors de cette Biennale de Dakar. À côté de ça, on a eu pas mal d'artistes en off également, qui ont reçu des prix, qui étaient présents dans nombre d'expositions. Plusieurs expositions ont été organisées dans le off. On a eu 13 artistes présentés par une galerie qui soutient les artistes béninois de longue date. Et par ailleurs, également des initiatives privées qui ont voulu très clairement valoriser cet art du Bénin. Le Bénin est vraiment célébré. Les artistes sont de plus en plus appréciés, reconnus. Beaucoup de personnes, beaucoup de galéristes veulent travailler avec les artistes béninois. Et ce qui est important à souligner dans cette exposition, que ce soit des artistes, parce que c'est des témoignages que nous avons eus de nos artistes, que ce soit des artistes de l'exposition ou des artistes en dehors de l'exposition, à l'unanimité reconnaissent que quelque chose s'est transformé dans leur vie au quotidien. Des professionnels veulent travailler, ils sont contactés par des professionnels qui veulent travailler avec eux. Ils ont vendu et ils vendent régulièrement des œuvres. Là, ne serait-ce que ces professionnels que nous avons... C'est tant mieux, absolument. Et nous, voilà, c'est tout ce travail, cette monstration de nos artistes contemporains que nous mettons, que nous réalisons au quotidien, le résultat est là. C'est justement pour qu'ils puissent, qu'ils se révèlent aux Béninois, mais qui se révèlent également à l'international. Et c'est vrai que vous jouez parfaitement bien votre rôle.
Nous essayons en tout cas. Bon, et nous tendons vers la fin de cette émission, quelles sont les perspectives par rapport à l'exposition qui est dans sa deuxième phase? Oui, alors dans cette seconde phase de l'exposition, les perspectives, c'est déjà aller à l'issue de l'exposition, donc fin du mois de, je le rappelais, donc l'expose, cette réouverture, c'est donc du 16, samedi, qui a démarré hier, du 16 juillet au 28 août, au dimanche 28 août. Pour ce qui concerne les trésors royaux devraient aller à Ouidah, au MIM à Ouidah, au palais du gouverneur à Ouidah. Les trésors, pour ce qui concerne l'art contemporain, les 34 artistes, nous sommes en discussion actuellement avec la Fondation des musées nationaux du Maroc pour pouvoir mettre en itinérance ce volet contemporain de l'exposition. Pour vous montrer justement à quel point cela plaît énormément. On parle du Maroc dans un premier temps. Nous sommes en discussion avec le Maroc pour pouvoir présenter ces œuvres au musée Mohamed VI à Rabat prochainement. Mais nous discutons bien évidemment aussi avec d'autres structures que nous avons pu rencontrer dans le cadre de nos différentes voyages, que ce soit lors de la Biennale de Venise ou encore Biennale de Dakar, des pays avec lesquels nous discutons pour mettre en itinérance ce volet contemporain de l'exposition, ce qui participe bien évidemment de la promotion de nos artistes contemporains. Ce qui va aussi permettre, disons que les œuvres contemporaines sont plus faciles à faire voyager, c'est pas, puisque quand il s'agit des 26 trésors royaux, on ne peut pas les déplacer comme ça aussi facilement. On ne peut pas les déplacer, c'est surtout qu'on vient de les recevoir. Donc on va d'abord bien les conserver, au bout de près de 130 ans après, nous les recevons. Ce n'est pas pour les mettre tout de suite en itinérance. On va d'abord les célébrer comme il se doit. Et, voilà. Mais en matière touristique, cette exposition offre de belles perspectives pour le Bénin. Ah oui, littéralement. Littéralement, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est à titre d'exemple, parce que parfois il vaut mieux être concret que de... ces familles que nous avons reçues dans l'exposition, qui ont témoigné, un témoignage de cette famille qui arrive au Bénin parce qu'ils ont entendu parler de l'exposition et avaient vraiment envie de la découvrir. Ils auraient pu aller ailleurs, mais du fait de l'exposition, ont décidé de venir au Bénin pour découvrir. Donc vous imaginez ce que ça impacte en termes pour le tourisme. C'est des gens qui prennent leur billet d'avion, qui vont s'installer dans des hôtels, parce que ce n'est pas systématiquement des Béninois qui ont une habitation localement, et qui vont donc investir, consommer également. Et pourquoi pas acheter des œuvres, parce qu'ils vont visiter des ateliers, je vous disais, les professionnels que nous avons reçus. Cette fois-ci, par exemple, lorsqu'on leur a organisé des visites d'ateliers, et plusieurs d'entre eux ont acheté des œuvres chez nos artistes contemporains. Donc, pour vous montrer en thème économique ce que ça peut rapporter, la culture ou l'art plastique, le domaine qui nous concerne en particulier. Madame la directrice, nous vous laissons conclure en quelques secondes. Le temps est parti. Oui, en quelques secondes, rappeler que l'exposition, donc dans cette réouverture, se tiendra donc du 16 juillet au 28 août. C'est dans ce nouveau format, c'est une réservation exclusivement en ligne, mais pour autant, donc sur www.artdubenin.bj. Et rappelez également un numéro, une hotline qui a été mise en place, qui est le 56 98 10 82, où les personnes peuvent aussi appeler pour se faire aider, pour se faire accompagner, et inviter, une exposition qui est ouverte à tout le monde. Ils sont invités à venir profiter de cette seconde réouverture, pour pouvoir découvrir pour ceux qui n'ont pas pu la première phase, venir découvrir ou redécouvrir cette exposition historique, je dois le rappeler, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation.
Merci infiniment, Madame Yacine Lassissi. Vous êtes la directrice commerciale et artistique de la Galerie nationale. 25 000 visiteurs étaient attendus lors de la première phase. Mais finalement, en 40 jours, ils sont plus de 140 000. 187 000. 187 000, il faut le préciser, aller contempler l'exposition art diptyque du Bénin avec les multiples chefs-d'œuvre de l'histoire et du contemporain. C'est l'expression que les Béninois sont friands de leur culture. Cette seconde phase, mesdames, messieurs, a des spécificités, même si les horaires d'ouverture restent les mêmes, les œuvres les mêmes. Il n'y aura plus les longues files d'attente observées. L'accès se fera désormais sur réservation sur le site www.expoartbenin.mbj et vous suivez le déroulé. Pour toute information complémentaire, appelez le 56 98 10 82. C'est un nouveau format et ce nouveau format devra permettre de faire une meilleure médiation. Il faut préciser que les médiateurs peuvent parler diverses langues nationales du Bénin. Cela permettra aussi, mesdames, messieurs, de montrer la vitalité de l'art béninois, s'imprégner de la culture et établir un lien fort avec la tradition pour mieux appréhender les œuvres. Des ateliers artistiques sont prévus pour les enfants. Des nocturnes aussi sont prévus. Cela permettra aussi d'accéder à l'exposition et de suivre des spectacles et rapprocher bien entendu l'exposition des arts vivants. L'exposition, mesdames, messieurs, cette seconde phase est prévue pour se dérouler du 16 juillet au 26 août. À n'en pas douter, le Bénin, mesdames, messieurs, est devenu une grande attraction pour l'art et le tourisme. Merci de nous avoir suivis. Merci une fois encore à vous, Madame Lassissi Yacine. Merci, messieurs les journalistes. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci, Gauthier Sédoni. Merci, Chabalaï. Mesdames, messieurs, à dimanche prochain.